Bien, c'est la deuxième journée au Paris Radio Show, ici, dans cette belle villoise. Et on va attaquer... on a largement attaqué la seconde mi-temps de cet événement. Vous l'avez peut-être constaté depuis hier matin. Nous remettons très ponctuellement des prix de l'engagement, des prix d'honneur. Et c'est la rédaction de la Lettre Pro de la radio qui a choisi cette année 5 personnalités issues du secteur radiophonique ou de l'audio digital pour saluer leur combativité, leur pugnacité au sein de la radio depuis de nombreuses années. Celui que nous voulions remercier et saluer aujourd'hui s'appelle Emmanuel Boutrin. Il a beaucoup œuvré pour la radio. C'est une figure, on va dire, emblématique et infatigable défenseur de la radio au sens large et de la radio associative en particulier. Pendant plus de 20 ans, Emmanuel a consacré toute son énergie et sa vision au service du syndicat national des radios libres, qui est un des principaux syndicats qui fédèrent les radios associatives ici en France et qui joue un rôle, par voie de conséquence, relativement central dans la défense et le développement des radios de catégorie A qui sont, vous le savez, dans le paysage radiophonique français, qui constitue la colonne vertébrale de ce que l'on a souvent appelé, de ce que l'on appelle encore aujourd'hui assez régulièrement la diversité radiophonique française. Je m'en voudrais applaudir, j'espère qu'il nous a retrouvés parce que j'y vois pas grand-chose pour ainsi dire. J'espère qu'il est là et qu'il va venir nous rejoindre. Emmanuel, bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement. Prenez un micro, mettez-vous à l'aise. Ça me fait très plaisir de vous accueillir ici. On va vous remettre un prix d'honneur, si j'ose dire, qui célèbre votre parcours que l'on a jugé ou que l'on définit comme étant un parcours exemplaire dans le paysage radiophonique français, qui a été marqué par aussi un engagement d'un homme passionné, par votre ténacité également, dont vous avez fait montre à de nombreuses reprises tout au long de ces 2 dernières décennies, une sorte de dévouement à préserver cette richesse radiophonique française, à respecter également la pluralité. C'est un mot que j'ai beaucoup entendu dans votre bouche durant ces 2 dernières décennies. On a jugé, Emmanuel, la Lettre Pro de la radio a jugé, Emmanuel, que c'était donc un prix qui était amplement mérité pour un homme, comme je l'ai écrit cette semaine, dont l'héritage devra probablement, espérons-le, inspirer les générations futures, et notamment ceux qui ont pris la relève et ceux qui prendront la relève de ceux qui viennent il y a quelques semaines de prendre la relève. C'est la raison pour laquelle on vous attribue ce prix avec beaucoup d'amitié, vous savez, parce que l'on vous apprécie, vous êtes un fidèle de nos supports et de nos événements. Bonjour à toutes et à tous. Et bon, c'est un petit peu émouvant parce que même si c'est symbolique, c'est quand même une reconnaissance de la profession, c'est la reconnaissance surtout d'un engagement. Mon ami Alain Massé tout à l'heure a cité l'équipe du Paris Radio Show, de la Lettre Pro, et a cité évidemment l'ensemble de l'équipe avec tous vos précieux engagements. C'est vraiment de l'engagement depuis plusieurs années. Et notamment, il a cité Philippe Chapeau. Et j'irai juste un petit peu plus loin, si vous le permettez. Je vous permets tout. C'est gentil. J'ai une pensée très émue pour le papa de Philippe Chapeau, Maurice. Absolument. Maurice Chapeau, qui finalement, quelque part, ça a été une partie de mon école, de mon université, puisque je l'ai connu quand le siège de notre syndicat était à la tour Paris-Pleyel. Pleyel, en effet. Ouais. Voilà, la tour Siemens et puis la tour Philips, où nous menions, et je sais que c'était un fidèle soutien, où nous menions les premières expérimentations au début des années 2000, avec d'autres ici, parmi vous, dans la salle, en radio numérique terrestre. Donc c'est vraiment une aventure de loin, c'est une longue aventure. Et mon espoir, c'est que les plus jeunes d'entre nous, jeunes gens, jeunes filles, puissent en effet avoir ou reprendre ce goût de l'aventure. Alors, je ne peux pas ne pas partager cet honneur avec mes collègues du syndicat national des radios libres, notamment Christophe, notre délégué général, Sylvain Delfaux, le nouveau président. Le nouveau président qui a eu les honneurs de la Lettre Pro,
et qui s'engage sur des concepts particulièrement novateurs et brillants. Et puis évidemment à toute l'équipe ici présente, et sans oublier nos collègues, nos confrères de la Confédération nationale des radios associatives, ici présents. Et je crois que le nouveau travail que ces deux organisations font ensemble au sein du groupement Les Locales, la CNRA et le SNRL, finalement représente, comme tu l'as très bien dit Frédéric, un des points essentiels, sans trop, c'est peut-être un grand mot, mais un des points essentiels de la diversité radiophonique. Parce que, et j'en terminerai là, mais je vais vous prendre encore quelques minutes, s'il peut y avoir un enseignement d'ordre général, parce que nous sommes un peu comme des navigateurs finalement. De temps en temps, on navigue sous spi, et de temps en temps, on navigue au plus près, au bord de près, comme certains disent. C'est-à-dire, finalement, on sait maîtriser les courants dominants et on sait maîtriser les vents contraires. C'est ça, la radio. Parce que la radio, dans sa diversité, c'est quelque chose d'essentiel. C'est un média qui est, vous le savez, qui est d'une richesse incroyable. Et cette richesse, c'est cette singularité, finalement, c'est cette richesse et c'est cette diversité musicale, cette novation permanente, ce désir de partager, de discuter, cette liberté d'expression qui sont le fondement de notre activité, de notre passion et de cet engagement collectif que, au travers de votre reconnaissance, et puis avec d'autres, bien entendu, avec les institutions, avec les collectivités territoriales, avec l'ensemble de nos partenaires, que nous partageons tous. Et je crois que merci en tout cas de cette reconnaissance de la profession, c'est quelque chose d'essentiel. Vous venez d'intégrer, Emmanuel, un cercle très fermé, composé, je cite celles et ceux qui ont été récompensés, Hervé Gotcho, Jean-Éric Valli, Francis Goffin, et on terminera ce soir avec The Cherry on the Cake, si vous me permettez cette expression, avec Roch-Olivier Mestre, qui laissera son poste de fauteuil de président de l'Arcom d'ici quelques heures, on va dire quelques jours. Voilà. Oui, mais on est tous très honorés de faire partie finalement de ce cercle symbolique, restreint, mais c'est un cercle ouvert, et il est ouvert à toutes celles et à tous ceux d'entre vous qui finalement partagez cette passion. L'autorité de régulation, l'Arcom, est un élément essentiel de cette diversité. On a la chance, depuis le début des années 80 et depuis la loi sur la liberté de la communication en 86, adoptée unanimement par le Parlement, d'avoir un paysage radiophonique d'une richesse incroyable. Et c'est ce qui fait l'appétence du public, en dépit des récifs que nous contournons, en dépit des défis que nous devons surmonter. C'est ça, c'est grâce au régulateur, à l'appui du régulateur, c'est très important, hein. C'est essentiel. Nous avons une chance incroyable, c'est grâce à l'appui du régulateur qui veille au respect de la loi. Alors évidemment, des fois on n'est pas content, mais souvent on est très content. Plus de 1000 fréquences sont attribuées à des radios locales, associatives, indépendantes. Plusieurs centaines sont dévolues au secteur privé, commercial, indépendant. Les grandes radios généralistes privées sont également le cœur de l'appétence des auditrices et des auditeurs pour l'écoute de la radio. C'est un écosystème qui est interdépendant, et je pense que tout le monde en est conscient, y compris le régulateur, et je l'espère, nos différents ministères de tutelle. En tout cas, merci à vous, à la profession, merci à vous tous. Merci pour cet engagement. Merci à l'équipe du Paris Radio Show. Je sais que vous ne serez jamais très loin, Emmanuel, de nos supports ni de nos événements. Je reste là et je reste présent. Un grand merci à vous et quelques applaudissements pour Emmanuel et pour son dévouement depuis cette grosse vingtaine d'années. Ah, on rigole pas, au Paris Radio Show, c'est les triglycérides et le cholestérol qui vont être contents. J'ai l'habitude. Bon, très bien. Bonne journée. Vous restez avec nous, Emmanuel, hein, parce qu'on n'a pas encore tiré un trait définitif sur cette 20e édition du Paris Radio Show.